À l'heure où nous prononçons ces mots, le gouvernement de Michel Barnier n'est pas encore censuré. À l'heure où nous prononçons ces mots, une âme optimiste peut encore imaginer que peut-être les uns et les autres se ressaisiront, qu'un semblant de dignité se manifestera sur les bancs de l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, le spectacle qui s'est joué jusqu'à présent suffit à comprendre pourquoi la France se trouve engluée dans une crise politique qui ne fait que précipiter la crise économique, creuser les déficits et multiplier les faillites d'entreprises. Y a-t-il aujourd'hui dans le personnel politique plus de 10 individus dont les citoyens français puissent se dire qu'ils défendent l'intérêt général plutôt que leur carrière ou leur boutique ? Y a-t-il plus de 10 représentants qui sachent analyser la nature des difficultés que rencontre le pays et considèrent qu'ils pourraient s'extraire des logiques de parti pour tenter de répondre à l'urgence ? Il est entendu que le premier responsable de cette situation loge à l'Élysée. Pour qui se souvient de ce que prétendait être le macronisme en 2017 ? Le bilan est tragique. Car on peut parfaitement avoir été lucide et donc farouchement critique sur toutes les impasses d'un projet qui prétendait simplement adapter la France à la mondialisation sans rien comprendre des fractures françaises et sans même voir la désindustrialisation, l'appauvrissement, la désertification des territoires. On peut avoir été lucide et pour autant analyser ce qui a fait que certains Français ont pu y croire. L'envie de dépasser les clivages obsolètes, de croire en un renouveau français plutôt que de se complaire dans les prophéties apocalyptiques. Mais le péché originel, le déni face aux causes réelles de notre retard économique et aux injustices qui en découlent, a conduit à exclure du champ de la raison tous ceux qui avaient le malheur de ne pas communier dans la béatitude des lendemains qui chantent. Et savamment, pour maquiller ces erreurs d'analyse et continuer à défendre un système qui a démontré son inefficacité, Emmanuel Macron a utilisé toutes les béquilles qu'offre la Ve République, quitte à fragiliser progressivement toutes les institutions, Parlement, maire, Conseil constitutionnel, pour sauver son pouvoir chancelant. Il est également entendu que, de la droite à la gauche, il ne s'est trouvé personne ou presque, depuis la désastreuse dissolution, pour simplement tenter de sauver ce qui pouvait l'être et empêcher plusieurs mois d'incertitude et de crise que les Français, PME en tête, paieront au prix fort. Résumons brièvement. Côté gauche, les insoumis sont assez simples à cerner. Ils n'ont pas d'autre objectif que la candidature le plus rapidement possible de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, avec l'espoir que le chaos puisse en avancer la date pour que le chef charismatique n'attende pas d'être dans l'état de santé de Joe Biden. Les socialistes, derrière leur grand homme Olivier Faure, ont accueilli comme un miracle leurs 66 sièges à l'Assemblée, grâce à l'alliance avec les insoumis. Ils sont prêts à tout pour les retrouver en cas de nouvelle dissolution. D'autant qu'ils ont accueilli parmi eux un homme dont la hauteur de vue a élevé la France au firmament, François Hollande, qui lui aussi se voit bien en successeur d'Emmanuel Macron. Sauf que, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, il commence seulement à poser des jalons et préférerait donc que la présidentielle ne soit pas anticipée. En revanche, il a tout fait pour empêcher son ami Bernard Cazeneuve d'accéder à Matignon, car l'homme, plutôt respectable, sincère, aurait pu agir un peu pour la France et donc lui faire de l'ombre. Plus à droite, le nombre de candidats pour 2027 enfle encore. Gabriel Attal, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, peut-être Gérald Darmanin. Et pas un dont une prise de position, un choix politique ne se rapporte à cette échéance. Les Français sont des parts de marché qu'il faut soigner. Les classes populaires, les petites classes moyennes, les actifs du bas de l'échelle votent moins ? Tant pis pour eux. On hurlera contre la dérive des dépenses publiques tout en préservant les pensions des retraités les plus aisés, parce que eux, ils votent. Reste le RN, qui vient de démontrer qu'entre la respectabilité qu'il prétend incarner et les pressions de sa base la plus radicale, il choisit, lui aussi, le fonds de commerce. Et puis, les réquisitions de la procureure réclamant au procès des assistants au Parlement européen l'exécution provisoire de la peine a visiblement convaincu Marine Le Pen que sa mort politique était plus que souhaitée. Évidemment, aucun de ces joyeux drilles n'a de plan pour la suite, puisque rien ne pourra vraiment bouger dans l'immédiat.
Il est une blague classique à laquelle on ne peut que penser face à un tel blocage. Un homme est perdu dans la lande irlandaise. Il croise un paysan à qui il demande le chemin pour rejoindre Dublin. Réponse du paysan: « Oh, pour aller à Dublin, faut pas partir d'ici. » Pour sortir de la crise politique, il ne faut pas avoir cette chambre ingouvernable. Il ne faut pas avoir ce personnel politique. Il ne faut pas avoir dissous depuis moins d'1 an. Et il ne faut pas avoir un président prêt à tout pour rester à l'Élysée. On pourrait imaginer, avec d'autres hommes, un discours magnanime et responsable. Mes chers compatriotes, la France ne peut pas se permettre une nouvelle campagne accélérée, escamotant les débats de fond nécessaires pour obtenir un consensus sur l'avenir du pays. Mais elle ne peut pas se permettre non plus de végéter pendant 3 ans. Aussi, je vous annonce que dans 1 an exactement, je démissionnerai de mes fonctions. D'ici là, vous avez donc le temps de vivre une véritable campagne que les médias animeront avec le souci d'organiser des débats de qualité. Ça aurait de l'allure, non ?